Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, petite vidéo spéciale, vidéo bonus, que normalement je sors des vidéos tous les mercredis et tous les dimanches. Et là j'avais envie de sortir une vidéo aujourd'hui, parce qu'on me l'a quand même beaucoup demandé en message privé, etc. Et je le vois beaucoup dans les groupes Facebook et tout ça, machin. Combien coûte la vie nomade? Et d'ailleurs sur Facebook j'ai vu des gens qui disaient notre rêve c'est de partir en camping-car à l'année, de vivre dedans, mais on a peur de ne pas avoir le budget pour l'entretien du camping-car. Donc je leur ai répondu, je lui ai dit, mais écoutez, la vie en camping-car, en fourgon, en caravane, en ce que vous voulez, ça coûte beaucoup moins cher qu'une vie sédentaire. Si vous avez les sous pour acheter votre camion en cash, vous achetez un camion à 50 000 euros, que vous avez les sous, parce que vous avez revendu votre maison par exemple, ou n'importe quoi, vous avez les sous de côté, et ben il n'y a aucun crédit. Si vous achetez un camion à 20 000 euros, à 10 000 euros, à 3 000 euros, si vous l'achetez en cash et que vous ne faites pas de crédit, bah, vous n'avez pas de crédit. Donc déjà ça, c'est pas comme la plupart des gens qui prennent un crédit sur 30 ans. Là, pas de crédit là. Après, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas de loyer. Comme dans tout camping-car, camion aménagé, caravane ou quoi, bah, il faut avoir l'électricité, donc il faut faire une installation. Très très simple. Moi, j'ai les panneaux solaires, vous voyez, ils sont là sur le toit. Je vais vous montrer. Voilà. Ils sont comme ça et ils sont amovibles. Parce que moi, j'ai un chien qui est ici. Ah, mon petit Lucky, bon, il est en train de dormir. Donc du coup, je peux pas me garer l'été, je me gare pas au soleil. Déjà pour le chien et puis pour moi. Parce qu'au soleil, je peux vous dire qu'il fait 45 degrés dans le van, en plein été. Donc moi, je trouve toujours des spots à l'ombre. L'hiver, évidemment, c'est le contraire. Dès qu'il y a un peu de soleil, on s'y met. J'ai choisi les panneaux solaires amovibles parce que justement, comme son nom l'indique, on peut le déplacer de partout. C'est-à-dire que l'été, vous vous garez sous un arbre à l'ombre et vous pouvez quand même recharger vos batteries. Vous prenez un petit bout de soleil, vous mettez votre panneau solaire et vous rechargez votre batterie. Moi, la batterie que j'ai, c'est une EcoFlow River Pro de 800 watts. Vous voyez, là, j'ai les panneaux solaires qui sont dessus. Elle est à 99%. Là, je prends 14 watts parce que c'est couvert un petit peu. Enfin, là, au niveau où il y a les panneaux, c'est couvert. Et je sors 1 watt. Ça, c'est parce que j'ai oublié de débrancher ici. Hop. Là, c'est les prises de 120. On active ou on désactive. Si on l'active, il y a une petite LED ici, donc ça consomme 1 watt. Mais il faut la désactiver. Hop, et là, du coup, 0 watt. Là, l'allume-cigare, c'est ma glacière. Glacière à compression ici. D'accord? Cette glacière, elle est super pratique parce qu'il y a un système de thermostat. Donc là, vous réglez le degré que vous voulez. Moi, je la veux à 7 degrés. Donc là, elle est à 7 degrés. Dès qu'elle remonte à 8, eh ben, elle va s'enclencher pour refroidir tout simplement. Et dès qu'elle réatteint 7 degrés, eh ben, elle s'arrête. Donc du coup, ça fait une économie monstre au niveau de la batterie. Dedans, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de place. Avant, j'avais une glacière toute simple, Mobicool, etc. Mais en fait, elle consommait 70 watts. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même beaucoup. Et en continu. Et donc des fois elle était trop froide, j'étais obligé de l'arrêter. Après elle était trop chaude, donc je devais la remettre. Mais des fois je faisais pas attention, donc j'avais des aliments comme la crème fraîche qui tournait ou qui congelait. Enfin c'était une horreur. Et ça me pompait la batterie à une vitesse incroyable. Donc du coup j'ai cette glacière Vevor à compression. D'ailleurs j'ai un code promo. Je vous mets le lien juste ici avec le code promo qui s'affiche ici. Et vous avez 5% de réduction, donc franchement ça vaut le coup. Et pour le prix, elle est un tout petit peu plus chère qu'une glacière Mobicool standard ou une glacière normale ou un frigo quoi. Mais par contre, elle est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus économe. Donc franchement, n'hésitez pas, code promo, c'est pas illimité, donc faites-vous plaisir si vous voulez avoir une glacière. Elle tient pas beaucoup de place en plus, vous pouvez la mettre partout. Elle est vraiment super sympa. Bref, pour en revenir à l'électricité, donc panneaux solaires et batterie nomade, vous pouvez faire le choix de les fixer sur le toit ou pas. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais racheter un panneau solaire dans pas longtemps et je vais le fixer sur le toit. Comme ça, j'en aurai deux. Vous voyez ce que je veux dire? L'hiver, vu qu'il y a un peu moins de soleil, qu'il est moins puissant, je me gare au soleil. Donc du coup, au moins le matin, je sais pas moi, à 9h, 10h, si je suis pas réveillé, que je fais la grasse mat, au moins ça peut quand même commencer à recharger la batterie. Plutôt que d'attendre de me lever, de sortir mes panneaux solaires et tout ça. C'est le seul inconvénient. Mais sinon, vous faites comme vous voulez. Donc du coup, pas de loyer, pas d'électricité. Le gaz, moi j'ai ça. Petite plaque de feu camping gaz avec 2 feux et une petite sparklette comme ça de gaz. Ça coûte 8,90 je crois ou 10 euros, ça dépend d'où vous l'achetez. Et ça tient facilement, moi ça me tient plus d'un mois quoi. Après ça dépend, si vous faites cuire des pâtes 3 fois par jour, le temps de chauffer l'eau, de cuire les pâtes après, etc. Ça va vous durer moins longtemps que si vous faites
Une fois de temps en temps des pâtes, des hauts plats, le café le matin, enfin bref, vous avez compris quoi. Ça dépend. Mais franchement, pour 10 euros, allez, on va dire que c'est pour on va dire que ça vous fait un mois. Bah, vous avez 10 euros de gaz par mois, c'est tout ce que vous avez à payer. Après, comme une vie sédentaire, il y a tout le reste. Vous avez l'assurance du camion, c'est pas plus cher qu'une assurance normale. Moi, je paye 40 euros par mois, je crois. Je suis en tiers étendu, bris de glace, machin, truc incendie. J'ai pour 15 euros par mois, j'ai une assurance vol, accessoires, objets, etc. Par contre, l'argent liquide et les bijoux sont pas pris en compte. Parce que ça, je pense qu'il y a trop de gens qui ont dû abuser. Ils ont dû dire, ouais, je me suis fait voler mes bijoux en or et 5000 euros. Bref, arnaque à l'assurance, vous connaissez. Donc voilà, ça m'a servi. D'ailleurs, je me suis fait ouvrir le van il y a 2 mois de ça. Ils m'ont... Bon, on peut voir les traces. Hein. Ici, ici. Et puis donc, du coup, j'ai contacté l'assurance. Et puis voilà quoi. Donc là, en tout, j'en ai pour quoi 55 euros, je crois, d'assurance. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Votre téléphone, voilà. Mais après, je vais pas vous dire ça parce que téléphone, assurance voiture, etc., c'est des choses que vous avez dans une vie sédentaire. Moi, la question que vous me posez, c'est combien coûte la vie en van, en camping-car, en caravane. Si vous prenez en compte l'assurance des objets à l'intérieur du van, etc., on va dire que ça va vous coûter 15 euros par mois. Après, tout ce qui est électricité, 0 euros. Tout ce qui est loyer, 0 euros. Votre seul loyer, en fait, c'est votre gasoil, enfin, ou votre essence. C'est le seul loyer. Moi, c'est un vieux van. Je sais même pas combien il consomme exactement. J'ai jamais fait le calcul parce que je m'en fous. Tout ce que je sais, c'est qu'avec un plein, je fais entre 450 et 550 km. Et un plein actuellement, le gasoil il coûte 1,80 €, on va dire en moyenne. Et donc le plein, il me coûte 120 euros. Donc ça, c'est toujours pareil. Hein. Si vous voulez bouger de partout tout le temps, évidemment, vous allez payer plus de gasoil. Mais si vous êtes comme moi, vous trouvez un spot, vous aimez bien, vous restez une semaine, vous en trouvez un autre pas loin, à, je sais pas moi, à 100 km, vous restez une semaine, etc. C'est-à-dire que dans le mois, vous avez fait vos 500 km. Donc voilà, votre loyer de 120 euros par mois, quoi. Voilà. Donc franchement, n'hésitez plus. Ceux qui disent j'ai peur de ne pas avoir le budget ou quoi, c'est n'importe quoi parce que vous avez beaucoup, beaucoup plus d'argent. Je suis en train de faire le montage, donc je vais rajouter cette séquence. Ce que je dis là, c'est important. Et il faut bien comprendre qu'on m'a aussi posé la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour gagner ta vie, etc. Je fais comme tout le monde, je travaille. Donc, bon, dans les commentaires, il y a toujours des petits haters qui me disent, ouais, tu fais rien de ta vie, tu touches le RSA, t'es encore un déchet de la société. Non, pas du tout. Moi, j'ai toujours travaillé, j'ai travaillé dans des palaces 5 étoiles. Et en fait, ce que je fais depuis que je suis nomade, comme avant, je fais les saisons. Là, cet été, pour vous dire un exemple, c'est le seul été de ma vie, depuis que j'ai 18 ans, où je travaille pas du tout. Voilà, j'ai pas du tout travaillé cet été. Parce que j'ai voulu me prendre un été comme ça dans ma vie. J'ai 32 ans, j'ai jamais eu un seul jour de vacances l'été. Donc du coup, je me suis dit, cette année, pourquoi pas. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai travaillé mai-juin. Et du coup, je me suis fait une très bonne paye parce que j'étais en intérim. Donc l'intérim, ça paye encore mieux parce qu'à la fin, on a un pourcentage du brut en net, en plus, en prime, enfin bref. Et pendant les 3 mois où j'ai travaillé, j'ai très bien gagné ma vie. Enfin, entre guillemets, j'ai bien gagné. Et en plus, ça m'a rechargé mon chômage. Donc je me suis dit, je vais me prendre l'été de vacances pour une fois dans ma vie. Donc du coup, je travaille pas cet été. Et là, actuellement, je touche le chômage. Alors pour ceux qui me disent, ouais, le chômage, t'as pas honte ou quoi, le chômage, vous le cotisez dans votre fiche de paye. Hein. Quand vous regardez votre fiche de paye, vous avez le brut et vous avez le net. Le net, évidemment, c'est ce que vous touchez vraiment sur votre compte bancaire. Et quand vous regardez le brut, vous vous dites, putain, si je touchais le brut sur mon compte en banque, ça changerait tout. Et en fait, la différence entre le brut et le net, pour ceux qui ne savent pas, il y en a peut-être qui ne savent pas, c'est toutes les cotisations et toutes les taxes que vous payez, enfin tout ce qui est déduit de votre salaire. Par exemple, la sécurité sociale, parce que tout le monde dit en France, c'est bien, la sécurité sociale, c'est gratuit, mais c'est pas gratuit, c'est enlevé de votre paye. Donc, il y a la sécurité sociale qui est déduite de votre paye. Il y a la retraite qui est déduite de votre paye. Il y a le chômage aussi qui est déduite de votre paye. C'est-à-dire que tous les mois, normalement, vous devriez gagner, 4 000 euros, et au final, vous gagnez 2 000 euros. Et les 2 000 euros de différence, ils partent dans tout ce que je viens de vous dire. La retraite, la sécurité sociale, le chômage, plein de trucs, quoi. Donc en fait, le chômage, vous le cotisez, vous le méritez. Et c'est enlevé de votre propre fiche de paye quand vous travaillez. Donc il n'y a pas de honte à être au chômage. Moi, je fais ça depuis que j'ai 18 ans. Je fais toujours les saisons. Je travaille comme un chien 5-6 mois pendant l'été.
Après, j'ai mon chômage qui se recharge et pendant l'hiver, je me repose, je profite de la vie et j'ai le chômage. Et hop, arrivé en avril, la saison recommence et je travaille comme un chien. Et en restauration, je peux vous dire que c'est dur physiquement et mentalement. Et on n'a pas beaucoup de jours de repos. Des fois, on n'a que 1 jour de repos par semaine. Et on fait du 70 heures par semaine. Quoi qu'il arrive, moi je sais que mon chômage, je le mérite, je le cotise, je travaille pour, donc j'en profite, tout simplement. Donc si vous voulez vivre en van, vous pouvez faire ça. Vous travaillez 6 mois l'été et après vous prenez votre chômage et vous vivez bien. Vous travaillez, en fait vous faites 50-50. Vous travaillez 6 mois et vous êtes en vacances 6 mois et puis vous reprenez. Ça vous permet de vous stabiliser, etc. Et du coup vous aurez toujours de l'argent avec vous. Et d'ailleurs vous serez plus riche entre guillemets qu'une vie sédentaire puisque comme je vous ai dit avant, pas de loyer, pas d'électricité, etc. D'ailleurs cette année pour la première fois de ma vie je vais faire le contraire. C'est-à-dire que je travaille pas cet été mais par contre je vais travailler cet hiver. D'ailleurs, j'ai peut-être trouvé un poste de barman dans un restaurant d'une station de ski en Savoie. Donc ça, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Travailler l'hiver en station de ski. Donc du coup, vu que j'ai pas travaillé cet été, je vais sûrement travailler cet hiver. Et d'ailleurs, petit aparté, ce que j'aimerais vraiment bien faire à l'avenir, c'est de vivre de YouTube et de plus faire les saisons. Parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai un problème cardiaque. Je me suis fait opérer du cœur. J'ai 3 stents et j'ai un double pontage parce que j'ai fait des infarctus quand j'avais 20 ans. Enfin bref. Le métier de restauration, normalement, je peux plus trop l'exercer. Mon cardiologue, il m'a dit change de métier. Sauf que je sais rien faire d'autre, à part les vidéos YouTube. Pour l'instant, c'est pas un métier, mais c'est vraiment beaucoup de travail. Les idées de vidéos, les montages, les voyages, etc. Pour faire des belles images, je prends des risques. Ça me prend beaucoup de temps. Je fais les sous-titres, etc. Les descriptions, les liens, enfin bref. C'est vraiment un boulot. Ça me demande beaucoup de temps. Donc s'il vous plaît, si vous voulez m'aider à ce que j'arrête de travailler dans la restauration parce que c'est vraiment fatigant et dangereux pour moi, vous n'avez qu'une seule chose à faire, me soutenir. Si vous aimez, vous vous abonnez, vous likez la vidéo, vous mettez des commentaires, comme ça la chaîne elle grandit. Et plus il y a de monde, plus il y aura des vues et plus YouTube me payera pour les pubs qui sont sur mes vidéos. Donc vous, ça vous coûte rien, c'est gratuit. Après, si vous voulez me soutenir, vous avez aussi le bouton rejoindre. Ça c'est payant mais c'est vraiment pas cher, ça peut soutenir la chaîne. Voilà, enfin bref, je vous demande pas d'argent, mais en tout cas, gratuitement, vous pouvez me soutenir. Et la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner, mettre des likes et commenter les vidéos, comme ça vraiment la chaîne elle grandit. Et puis peut-être que pourquoi pas, un jour j'arriverai à vivre de YouTube, qui est ma passion de faire des vidéos. Comme ça, j'aurai plus besoin de travailler vraiment intensivement en restauration, et qui est dangereux pour moi. Et du coup, ce serait un rêve, quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, faire de mon rêve une réalité. Et puis comme ça, je pourrais même voyager encore plus loin, vous proposer des vidéos de fou. Et ça serait un boulot que j'aimerais bien faire. Vidéaste sur YouTube. Donc n'hésitez pas à m'aider si les vidéos vous plaisent. Bref, c'était juste une petite aparté. On reprend la vidéo. Toutes les économies que vous faites, c'est incroyable. Pareil, l'eau, vous la payez pas. Souvent, c'est gratuit. Il y a des bornes d'eau de recharge gratuites de partout dans toutes les villes. D'ailleurs, il y a une application qui est super. Et il y a aussi les cimetières. Les cimetières, c'est gratuit. Vous pouvez vous ravitailler en eau. Après, il ne faut pas en abuser. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo comment trouver de l'eau simplement dans la vie nomade. Je vous la mets ici, la vidéo. Et ça va vous apprendre un peu à avoir de l'eau gratuitement un peu partout en France et en Europe, dans le monde. Et puis, voilà quoi. Donc, n'hésitez plus. C'était une petite vidéo simple. Mais en résumé... voilà, je vous mets moi ce que ça me coûte vraiment la vie nomade ici. Voilà, comme ça vous avez une idée. Et puis après le reste, c'est comme la vie de tous les jours, votre mutuelle, ça change pas d'une vie sédentaire, quoi. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, un petit like, un petit commentaire et puis à plus. Ciao tout le monde, bisous.